On corrige maintenant l'exercice 2 de la feuille d'exercice chapitre 12, donc la mole et l'équation bilan. On dissout 1,0 g de sel dans l'eau. Alors, le sel, c'est un solide, donc c'est une poudre, sous forme de poudre, qui correspond à des cristals de chlorure de sodium. Donc, si on prend un cristal le plus simple, il va être constitué d'un atome de sodium Na et d'un atome de chlore Cl. Et lorsqu'on va le mettre dans l'eau, donc on met un petit S pour indiquer que c'est solide. Lorsqu'on va le mettre dans l'eau, il va donner un ion Na+. Donc pour dire que c'est un ion et qu'il est dans l'eau, on met aqueux, ce qui rappelle aqua, l'eau, en grec. Et ensuite, il va donner également l'ion Cl-, l'ion chlorure, qui est aussi dans l'eau, donc on met aussi aqueux. De manière générale, quand on écrira un ion, donc je vous rappelle, un ion c'est un atome qui a gagné ou perdu des électrons. Un ion existe dans une solution, c'est-à-dire dans l'eau, et donc il faut systématiquement mettre aqueux derrière. Donc on a dissous 1 g de sel dans l'eau et on nous demande combien y a-t-il d'ions Na+ et Cl- dans la solution. On nous donne en données donc la masse d'un atome de sodium en kilogrammes, la masse d'un atome de chlore en kilogrammes. Donc on commence par calculer donc la masse d'un atome de chlorure de sodium. Donc on ajoute la masse d'un atome de sodium et la masse d'un atome de chlore. On trouve 9,71 fois 10 puissance moins 26 kg. On sait qu'il y a proportionnalité entre le nombre de molécules NaCl et la masse correspondante. On sait que une molécule de NaCl correspond à la masse de 9,71 fois 10 puissance moins 26 kg. Nous, on a dissous 1 g. À combien d'entités, c'est-à-dire à combien de molécules de NaCl cela correspond? Eh bien, il faut faire un produit en croix. Mais attention, ici la première masse est exprimée en kilogrammes et la deuxième est exprimée en grammes. Donc on va convertir ces 1 g en 1 kg. Ça donne 1,0 fois 10 puissance moins 3. Donc on fait 1 fois 1 fois 10 puissance moins 3 divisé par 9,71 fois 10 puissance moins 26 kg, ce qui donne 1,0 fois 10 puissance moins 3 divisé par 9,71 fois 10 puissance moins 26, et donc on trouve 1,0 fois 10 puissance 22 entité NaCl, c'est-à-dire molécule de NaCl dans 1 g de sel. Donc, lorsqu'il va y avoir dissolution, on va obtenir 1,0 fois 10 puissance 22 ion Na+, et 1,0 également fois 10 puissance 22 ion Cl-. Question 2. Calculer les quantités de matière correspondantes. Donc, il y a proportionnalité entre le nombre de molécules NaCl et la quantité de matière correspondante. On sait que 1 mol, ça correspond à un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de NaCl. Nous, on a 1,0 fois 10 puissance 22 molécules de NaCl. Ça correspond à combien de paquets, donc à quel nombre de moles. Il faut faire à nouveau un produit en croix. Donc 1 fois 1,0 fois 10 puissance 22 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23, ce qui donne ce calcul-là. On obtient 1,7 fois 10 puissance moins 2 mol d'entité NaCl, donc 1,7 fois 10 puissance moins 2 mol de Na+, et 1,7 fois 10 puissance moins 2 mol de Cl-. Je vous remercie de votre attention.